journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Un premier Conseil des ministres sous l'ère Tshisekedi où le chef de l'État a donné des orientations claires pour accompagner sa vision de gouvernance. Et puis, le Fonds de promotion de l'industrie a réalisé jeudi 12 septembre 2019 sa promesse d'approvisionner progressivement la ferme agricole de Daipen-Lukelenge dans le Kasaï oriental. Après le premier lot de poussins réceptionnés il y a quelques semaines, un deuxième lot de poussins a été réceptionné officiellement par la vice-gouverneure de cette province, Jeannette Longa Muswamba. Enfin, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a rendu ses derniers hommages à Robert Mugabe à Kinshasa. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, s'est lui rendu personnellement sur place à Harare pour rendre ses derniers hommages à ces combattants de la liberté. Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi 13 septembre son tout premier conseil des ministres. Cette réunion est intervenue une semaine après la remise aux reprises entre Bruno Tshibala et Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Dans son message, il a appelé les membres du gouvernement à l'unité. Le président nous a appelés à la communion. Il n'y a pas de FCC dans ce gouvernement. Il n'y a pas de cash non plus. Tout le monde est membre du gouvernement. Il nous a appelés à l'unité, a dit le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué. Et de poursuivre, il nous a dit qu'il nous aime tous et qu'il n'y avait pas de privilégiés dans ce gouvernement. Une décision importante a également été prise au cours de cette réunion en ce qui concerne les violences xénophobes sud-africaines. Une commission interministérielle sera mise en place pour trouver des voies et moyens pour apporter des solutions à ce problème épineux. C'est ce qu'a dit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, à la fin du tout premier conseil des ministres du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous avons capté les visions du président de la République, ce qu'il entend de nous. Cela m'a beaucoup plu. Il met l'homme au milieu. Tout ce que nous allons faire comme action sera de faire en sorte que le bien-être du Congolais soit assuré, a-t-elle ajouté. Plusieurs autres dossiers brûlants ont été abordés, à savoir la maladie à virus Ebola, le récent déraillement qui a causé des pertes en vies humaines à 170 km de Kalemi, l'incendie de Nyamugo à Bukavu, la gratuité de l'enseignement et l'évolution des travaux des infrastructures dans tous les pays. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis le lundi 9 septembre 2019 à Brazzaville. Sur place, il prend part à la 5e édition du Forum Investir en Afrique. Cette rencontre qui a ouvert ses portes le mardi 10 septembre au Centre international de conférence de Kintété va se clôturer le jeudi 12 septembre 2019. Prenant la parole à l'issue de ces assises, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé l'augmentation des dépenses de l'éducation de l'ordre de 12%, soit de 8%, 20% dans le budget annuel de la RDC. Il a, à la même occasion, confirmé la gratuité de l'enseignement des bases devenue effective depuis le lundi 2 septembre 2019. Devant ses pairs africains, le numéro 1 congolais a émis le vœu de voir Kinshasa organiser la 6e édition du Forum Investir en Afrique dans ses murs. Je peux assurer à tous les enseignants qu'à partir de ce mois de septembre, le réajustement qui a été annoncé serait fait, a déclaré les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce, après la réunion dirigée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ce mercredi 11 septembre 2019.
Avait pris part à cette rencontre le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, le vice-premier ministre du budget, Baudouin Mayo Mambeke, le ministre des Finances, José Sele Yalangoyi, le gouverneur de la Banque centrale, Deograciens Mutombo, ainsi que la directrice de la paye. Pour que les choses aillent dans le bon sens, le gouvernement congolais devra réunir une enveloppe d'environ 10 milliards de dollars américains cette année pour payer les salaires de 542 834 enseignants et fournir de frais de fonctionnement en faveur de 51 574 écoles. Bonne nouvelle pour les enseignants congolais. Le programme du gouvernement de coalition Cash FCC présenté par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba lors de l'investiture de son équipe à l'Assemblée nationale continue d'amasser de réactions positives comme négatives. S'il a été adopté à la majorité absolue à la Chambre basse du Parlement, ce programme est rejeté par certains Congolais, dont ceux de la coalition Lamouka. Prince Epenge, cadre de cette plateforme politique, les juge d'incomplet et du déjà entendu. Le Premier ministre n'a ni chiffré ni chronométré ses actions. Quand vous entendez cette littérature de M. Ilunkamba, vous avez l'impression que c'est en fait la fable de La Fontaine. Peut-être qu'on peut émettre des avis sur l'accord, aussi l'accord du passé présent ou le passé passé. Mais à part ça, il n'y a aucun chiffre. Il n'y a à aucun moment il a parlé du délai ou du temps que chaque réforme devrait avoir. On va construire un studio pour les musiciens congolais. Quand, comment, d'où viendra l'argent, qui va le faire et tout ça. Et pourtant, on a déjà entendu d'autres gouvernements également le faire. On a l'impression que c'est un vieux discours de M. Kabila qui est allé déterrer et il a mis un coup de pinceau et il nous l'a fait avaler comme si nous étions des idiots. Personne ne va tomber dans le filet. En Congolais averti, Prince Epenge s'est interrogé sur les 15 millions de dollars américains du trésor public portés disparus. Kamere aurait dit que l'argent est en lieu sûr. Alors dois-je comprendre que la chambre de Vital Kamere serait un lieu sûr, plus sûr que le trésor public? Parce qu'en matière de finances publiques, on dit qu'il y a un principe de l'unicité des caisses de l'État. On ne peut pas avoir 5 caisses de l'État. Est-ce que la maison de Vital Kamere ou de Félix Tshisekedi serait devenir des caisses supplémentaires de l'État? C'est la question qu'on doit se demander. Où est passé l'argent? Ce qui est sûr, c'est que 15 millions de dollars, l'ordre a été donné à partir du cabinet de M. Félix Tshisekedi au DG de la Banque Thierry Temans de décaisser l'argent. 15 millions d'argent, 15 millions de dollars qui viennent du secteur pétrolier. C'est l'argent des Congolais, c'est votre argent, c'est l'argent de ceux qui nous suivent, c'est l'argent de tout le monde. Le moment Bipopola, qu'on nous dise où est passé l'argent. À ces sujets, dans une interview accordée à Jeune Afrique, Vital Kamere a nié son implication dans ce dossier. Il a également indiqué que les inspecteurs du ministère de Finances n'avaient pas obtenu l'autorisation de la présidence de la République pour enquêter sur cette affaire. C'est au tour de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, accompagné de madame son épouse et de sa fille, que les acteurs politiques membres de la plateforme Grand Bandundu se sont retrouvés le week-end dernier. Objectif, remercier les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les sénateurs Joseph Kabila Kabange, respectivement chef de file de Cap pour les changements et chef de file de Front commun pour le Congo, pour avoir désigné et nommé leurs frères et sœurs au sein du gouvernement que dirige Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous sommes là pour honorer les nôtres, pour remercier Félix Tshisekedi en tant que chef de file de Cash, pour avoir désigné certains d'entre nous comme candidats au poste de ministre. Ils ont été retenus. Nous voudrions remercier sincèrement Joseph Kabila pour avoir désigné certains d'entre nous afin qu'ils soient nommés par le président de la République comme vice-premier ministre, ministre délégué et vice-ministre. Il s'agit de Willy Ngopos, vice-premier ministre et ministre aux ITPR, Baudouin Mayo Mambeke, vice-premier ministre et ministre au budget, Manzenga, ministre d'État au transport,
Jonathan Bialoussouka, ministre à la pêche et élevage, Guy Mikoulou, ministre du développement rural, Michel Mvouzi, ministre délégué aux affaires coutumières, Albert Mpeti, vice-ministre de la santé, Germain Kambinga, vice-ministre à la formation professionnelle, sans oublier les ministres des affaires sociales et les vice-ministres à l'intérieur. Au nom de ses frères et sœurs, élevés au rang des membres du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre au budget, Baudouin Mayo Mambeke, a appelé la plateforme Grand Bandundu à l'unité malgré le démembrement de leur province. Il n'a pas manqué de rappeler les rôles joués par certains notables du Grand Bandundu sur les plans politiques, économiques, social et culturel, tout en appelant ses frères et sœurs à fédérer autour des Obem Minakou, à qui le leadership du Grand Bandundu est désormais confié. Le Grand Bandundu doit demeurer uni, même démembré. Moi et au nom de mes collègues, nous pensons que ce sera une bonne façon de nous accompagner en nous fédérant autour de cette plateforme Grand Bandundu et en confiant le leadership au président Obem Minakou. J'ai été député de la législature dont il était le président. J'étais parfois très dur contre lui, mais le président Obem m'a toujours reçu, accueilli comme son frère. Il me disait chaque fois, tu es dans ton camp, tu joues ton rôle, je suis dans mon camp, moi aussi je fais mon rôle, mais nous sommes des frères. Pour lier l'utile à l'agréable, un verre et un repas copieux a été partagé en famille, question de raffermir et consolider leurs liens. Aucun fonctionnaire de l'État congolais ne doit élire domicile en dehors de la frontière nationale. C'est ce que révèle la correspondance de Sixte Ngoy Moukalai, directeur général de la Direction générale des migrations DGM Nord Kivu, adressée le lundi 9 septembre 2019 aux chefs des services étatiques et para-étatiques œuvrant dans cette partie du pays. Dans les mêmes documents, Sixte Ngoy Moukalai indique qu'à partir de ce mois de septembre, la DGM Nord Kivu procédera au contrôle strict à l'entrée comme à la sortie pour l'exécution sans faille de cette mesure. En effet, le numéro 1 de la DGM Nord Kivu a prévenu les fonctionnaires concernés qu'ils devront désormais présenter aux agents commis à cet effet une autorisation de sortie ou feuille de route dûment signée par les autorités compétentes. Selon plusieurs sources concordantes, la dite mesure cible des fonctionnaires congolais ayant élu domicile au Rwanda. Les mêmes sources renseignent qu'il y aurait une centaine de fonctionnaires congolais qui se contentent de travailler à Goma. Selon plusieurs sources concordantes, la dite mesure cible des fonctionnaires congolais ayant élu domicile au Rwanda. Les mêmes sources renseignent qu'il y aurait une centaine de fonctionnaires congolais qui se contentent de travailler à Goma et résider dans l'une des villes rwandaises, en l'occurrence Gisenyi. Un fonctionnaire concerné ayant requis l'anonymat a déclaré qu'il préfère résider au Rwanda où la sécurité et les services publics de base, notamment l'eau, l'électricité, les logements et l'Internet, sont garantis, stables et très moins chers que dans les entités congolaises frontalières. Si telle est la motivation qui incite ses compatriotes à faire le choix du Rwanda comme lieu de résidence, les autorités congolaises ont le devoir de s'y pencher pour mettre définitivement fin à cet état des choses en mettant en place des conditions requises pour que ces fonctionnaires ne traversent plus la frontière. Aussitôt entré en fonction, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, a interdit l'organisation de funérailles à la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Limete. Il faut assainir la Fikine, il faut remettre la Fikine dans son objectif social. Jusque-là, on faisait n'importe quoi. Il y a des funérailles qui sont organisées là-bas. La décision est prise et les dirigeants de la Fikine doivent l'appliquer, a-t-il dit. Il évoque un plan de redressement de cette structure. Pour réformer la Fikine, il ne faut pas pleurer les morts là-bas. Nous voulons remettre la Fikine dans son rôle économique de la promotion commerciale et d'instance de promotion, a-t-il ajouté. Déjà en janvier 2018, Jean-Lucien Boussa Tongba, à l'époque ministre d'État chargé du commerce extérieur, avait présenté au Conseil des ministres un projet de réhabilitation et de modernisation de la Fikine.
L'étude menée par son ministère avec l'appui du COPIREC avait proposé un projet en 3 phases opérationnelles, à savoir la construction d'un parc d'attractions moderne, la construction du parc d'exposition et la construction des hôtels et salles de conférences dans le cadre du partenariat public-privé. Depuis, aucune avancée n'a été constatée sur le plan pratique. La première édition de la FIKIN s'était tenue du 30 juin au 14 juillet 1969, rappelle-t-on. Atou Matubwana Koloki, gouverneur de la province du Congo central, suspendu fera l'objet de poursuites judiciaires dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a dit le procureur général près la Cour de cassation. C'est à travers les réquisitoires adressés à l'Assemblée provinciale du Congo central au fin d'obtenir l'autorisation des poursuites contre les précités. D'après nos sources, ces réquisitoires seraient déjà entre les mains du destinataire depuis le mercredi 11 septembre 2019. Les mêmes sources indiquent que les 10 documents feraient état des rapports sexuels consommés entre le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso et Mimi Mouita Ankieta, assistante du gouverneur Atou Matubwana, le 25 août 2019. En outre, les documents précisent que des éléments recueillis par l'enquête laissent croire que le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso était piégé par un groupe de gens pour être surpris, filmé, nu et exposé à vue du public. À en croire les réquisitoires du procureur, Atou Matubwana serait le commanditaire du coup monté ayant bénéficié de la complicité des agents de l'ANER et de son assistance Mimi Mouita Ankieta. D'après l'esprit dit réquisitoire, ces faits sont constitutifs de l'infraction d'outrage public aux bonnes mœurs. Que la justice fasse son travail. Il y a quelques semaines, le Fonds de promotion de l'industrie avait promis que l'approvisionnement de la ferme agricole du Daipen Lukelenge dans les Kasai orientales se fera graduellement. Chose promise, chose faite, le jeudi 12 septembre 2019 à l'aéroport de Mbuji-Mayi, le deuxième lot de poussins des chairs a été accueilli par les directeurs adjoints aux études du FPI, François Mpuela. Ensuite, ce deuxième lot a été remis officiellement au vice-gouverneur de la province du Kasai oriental, Jeannette Luangamuswamba, qui a fait les déplacements pour les sites du Daipen Lukelenge. Ce deuxième lot vient s'ajouter aux 5000 premiers poussins réceptionnés il y a de cela 3 semaines, avant de s'assurer de la prise en charge de ce premier lot. La surprise est de taille car les poussins grandissent normalement. Pour la population, tout ce que je dis, je commence d'abord avec la population ici à côté. On leur a déjà dit de libérer Daipen. Ils doivent libérer Daipen car c'est la présidence. Et puis pour la population de la ville de Mbuji-Mayi, le président de la République a pensé. Il a fait la même chose de ce qu'il a fait à Kin. Aujourd'hui, Daipen Mbuji-Mayi est en train de revêtir la belle robe. Bientôt, nous serons comme ceux de Kinshasa. Il y aura à manger, il y aura la viande, il y aura des œufs. Plus question d'aller importer, aller jeter les devises à l'étranger comme on le faisait dans son temps. Maintenant, on aura tout ici sur place. Et qu'il y aura aussi des légumes, ils vont aussi travailler. J'ai vu qu'il y a un tracteur à côté. Et c'est pour vous dire qu'il y a plus loin, un peu plus loin, ils vont faire la même chose. Ils sont aussi dans le domaine des routes. Donc quand vous regardez la route qui mène d'Aipen, ville de Mbuji-Mayi, ils vont pouvoir aménager tout ça. Nous disons merci à notre président pour avoir pensé à nous et tout va aller de l'avant avec FPI aussi qui est à côté. Aujourd'hui, deuxième lot, c'est pour confirmer qu'en décembre déjà, on aura des œufs et le mois prochain, on va commencer à acheter la viande ici, donc le poulet. On va commencer à les vendre. Cette ferme agricole sera très bientôt l'un des principaux pôles d'approvisionnement en aliments de qualité pour la population du Grand Kasaï, a confirmé François Mpuela. Lorsque nous allons aborder la deuxième phase de ce projet, il y aura beaucoup d'emplois. Nous allons voir quelles sont les activités prioritaires qui vont être lancées. Nous avions parlé que nous aurons l'agriculture, nous aurons l'unité d'aliments pour bétail, nous aurons un abattoir, nous aurons une chambre froide, nous aurons une unité de production de légumes pour avoir les différentes sortes de légumes, des tomates, des bitekuteku, que sais-je encore. C'est pour vous donner une idée que ce projet est fait, c'est pour résoudre
les problèmes de la main-d'œuvre, mais aussi les problèmes de la sécurité alimentaire. Notez que ces travaux ont été financés par le Fonds de promotion de l'industrie dans sa première phase à hauteur de 5,25 millions américains. Ici, Eyal Lelouch, directeur du développement des Heller Group, nous parle de l'aspect réhabilitation. Il faut impérativement que vous compreniez que nous travaillons en parallèle entre la réhabilitation des infrastructures et la production. Donc ça, c'est un gros challenge que nous avons ici en interne, puisqu'il faut que les éleveurs cohabitent avec les maçons et les peintres, etc. Et toute la technologie, tout le savoir-faire que LR Group amène au Congo dans ce projet du Daipen Lukelenge va arriver au courant du mois de novembre et nous allons ensuite réhabiliter au plus rapidement possible ces infrastructures pour pouvoir démarrer à pleine échelle ce projet dans les plus brefs délais. Retenez enfin que tout ceci est rendu possible grâce à l'intervention du FPI qui s'aligne dans la logique du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État qui tient à la réhabilitation et la modernisation rapide du Daipen Lukelenge dans les Kassai orientales. En sa qualité de maître d'ouvrage, l'agence congolaise de grands travaux Okatanga a conduit la commission des réceptions définitives composée de l'office de route Okatanga, office de route Lualaba, la CNPR, les représentants des exécutifs des deux provinces, ainsi que l'entrepreneur Greg 7 à une visite d'inspection de la route Likasi-Kolwezi. Il a été question d'évaluer la levée des réserves mises lors de la réception provisoire intervenue il y a une année. Une voie qui peut être aujourd'hui parmi les plus belles routes du pays a été construite grâce à un financement obtenu de l'exploitation de la même route suite au péage. Elle relie le Haut-Katanga au Lualaba et demeure la voie principale pour l'acheminement des intrants pour les entreprises minières de la zone et l'évacuation de leur production. On remarque aussi sur cette route la présence de postes de péage ainsi que de ponts bascules. Floribert Mwamba Chifombe, chef d'antenne de la CGT au Katanga, n'a pas caché sa joie. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes finalement arrivés à réceptionner définitivement la route, ce qui signifie que nous avons achevé tous les travaux qui devaient être faits. Et les travaux, nous avons constaté tous ensemble, avec tous les experts qui nous ont accompagnés, que le travail a été bien fait, à part quelques petites dégradations qui sont bien entendu dues au fait de l'usure de la route dont les travaux ont commencé il y a longtemps et pendant que les travaux se faisaient également la route était utilisée. Cependant, un point négatif a été observé, celui de la surcharge de certains camions qui empruntent la route et provoquent l'affaissement d'un côté de cette voie. On espère que les mesures seront prises pour décourager de tels actes, pense l'ingénieur Eric Sakuyema, conseiller technique du gouverneur du Haut-Katanga. Alors que les Kinois assistent à la construction des sauts des moutons dans les artères de la capitale, la situation des routes secondaires laisse à désirer. Ces constats amers et de Kinois qui vivent ou passent ces routes ou qui le fréquentent dans la presque totalité des communes de Kinshasa. En effet, les routes secondaires reçoivent une affluence de véhicules qui fuient les embouteillages assez fréquents sur les artères kinoises. Mais il se trouve malheureusement que ces raccourcis sont défoncés et recèlent des nids de poules qui y rendent la circulation délicate et pénible. Les véhicules qui prennent le risque de les emprunter sont soit obligés de décélérer fréquemment, soit de subir des secousses exposant leurs pièces à un amortissement précoce, soit d'éviter le nid des poules avec les risques d'accident. Sur la chaussée OUA, dans son tronçon compris entre HCR et Rond-Point Africas, la situation n'est pas reluisante. Autant l'on prend soin d'exiger les sauts de moutons, autant l'on devrait songer à soulager le panne des usagers de routes secondaires. Leur état était déjà piteux avant de recevoir les flots de véhicules. Combien donc leur état sera lamentable si l'on ne prend pas soin d'elles maintenant?
En ce mois de septembre où le début de la saison des pluies est imminente à Kinshasa, les avis des Kinois divergent sur la fin de la saison sèche. À cause de tout le problème et complications que la pluie leur crée, certains Kinois n'appellent pas de leur vœu les prochaines pluies. C'est le cas de Congolais vivant dans la capitale, précisément les longs de rivières. Au quartier Mombele par exemple, un quartier de la commune de Limete, traversé de l'ouest à l'est par la rivière Kalamou, autrefois appelée rivière Lemba. Ses habitants craignent l'arrivée de Dame la pluie ainsi que toute la série de ces retombées en appelant à la responsabilité des autorités. Quartier Mombele, commune à Limete, avenue Boulome, exactement côté à Kalamou, awa tozomona pasi biso tolinga kelanga la ta inane poso mbula lokwe linge banda to bando sambo tokolala sute butu bola mutu bova libanda ozotande Kalamu soke kitite moye bolala te bali mo ba bilange ya plastique na drain basali awa pour ta aller ici ba ke ba basala na musala maloba te puisque drain ezali la profondeur de 1,50 m mais ba la sala ya 50. tokomina kobanga po mabepe ya biso moko mabe ya bandeko bazotonga na ciment mai batikaka yango 200 mètres makadam batikaka yango 200 mètres awa na 12e ri ndako ya suka ndako ya papa kizenga kobanda fleuve Kindemba oyo ezalaki vide batikaki yango mpo na tirage ya rivière oyo sans tirage on peut rien faire profondeur ya mai oyo yango oyo te mpona bakonzi ezali ke bazali kodirige bato tozali banyama te ata soki moto azali na lopango ya bangombe to ya bataba aentretenaka abongisaka yango du fait que bangombe na ye babela te to bazwa bapiste te mais sikoyo soki biso bangombe bazosalela bango ndenge wana kasi mutu il faut baprendre entretien ya bato oyo bango bazali kokonza bazokonza banzete te kala mingi te touti kosala baélection awa baélection wana ezalaki ya nini sipo to mpona mutu nini akoki kokonza biso alors soki moto wana ye mpona kokonza ezali te mpona kotia na libenga me mpona kobatela kosala entretien ya bato oyo azokonza. À Kinshasa, heureusement que l'or est à l'opération Kinbopeto, qui ne devrait pas seulement se charger de chasser les vendeurs au bord de route, mais également faire le curage de caniveaux, collecteurs et rivières qui sillonnent la capitale congolaise. Les Congolais manifestent les penchants d'aller s'établir et gagner leur vie à l'étranger parce qu'il n'y a pas de travail au Congo, parce que les autorités ne font pas bien marcher les choses dans les pays et que même refusent de faire au Congo ce qu'ils acceptent de faire à l'étranger. Ces conclusions sont déduites de propos des Kinois interrogés par votre rédaction sur les réactions des violences xénophobes en Afrique du Sud. Le premier interrogé déplore le passage à tabac et le mauvais traitement réservé aux Congolais dans plusieurs pays africains alors que les ressortissants de ce pays sont en paix en RDC. Brazzaville basala biso bongo. Ba viola basi na biso Angola. Makamuto basala biso ka awo biso kaka po ayi munda kubunza biso azate. Bazo beta biso, bazo saka na biso, mais bango awo bavandi à l'aise, ba étranger tout bavandi à l'aise. Biso awo bazo ba voisin bazo torturer biso ndenga ko saka na te po bayi munda kota biso azate. Biso pe sikoyo Pour lui, à défaut de menacer les étrangers, on doit les ramener chez eux, ceux d'entre eux qui ne sont pas en ordre avec les papiers de ce jour en RDC. Il invite les autorités civiles et militaires du pays qui soutiennent et protègent les étrangers et qui payent mal le Congolais qui travaillent chez eux de cesser de le faire poursuivant. Aux autorités de bien faire marcher les choses dans les pays pour que le Congolais n'aille pas souffrir à l'étranger. Un deuxième Kinois a déploré au micro de votre télévision la suppression des vies des Africains en Afrique du Sud alors que les Sud-Africains vivent et circulent en paix partout à travers la République démocratique du Congo. Les Sud-Africains sont presque partout et on les met à l'aise, c'est-à-dire
ils sont sans inquiétude, on les traite comme les Africains, comme les natifs du pays. Mais ce qu'ils sont en train de faire là chez eux, nous sommes vraiment mécontents et surtout arriver à supprimer les vies des Africains. Donc nous ne sommes pas d'accord. Le Football Club Renaissance du Congo va poursuivre le championnat. Exclu il y a quelques jours de la 25e édition du championnat national par le comité de la Ligue nationale de football, ce dernier est revenu sur sa décision le mercredi 11 septembre 2019. À en croire le site internet de la FECOFA, ce rétropédalage est dû à plusieurs demandes des supporters de clubs et de certaines autorités du pays qui soutiennent le FC Renaissance. Notez que les sanctions de la Linafoot au club orange de la capitale étaient consécutives aux actes de vandalisme posés par les supporters rennais au terme du match qui a opposé leur équipe au FC Sangabalende le lundi 2 septembre 2019 au stade de Martyrs à Kinshasa. Le club devait, outre l'exclusion, une amende de 25 000 $ américains à la Linafoot. Cependant, nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir si la Linafoot va toujours continuer à revenir sur ces sanctions à l'encontre du FC Renaissance ou il en sera ainsi pour tous les clubs du pays. Tandis que la nation zimbabwéenne était en train de rendre un dernier hommage à leur ancien président Robert Mugabe, décédé le 6 septembre 2019 à Singapour, où il a été hospitalisé, en RDC, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, parti cher à Joseph Kabila, a organisé une activité spéciale dans son siège de la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce pour rendre des hommages mérités à celui qu'il considère comme un combattant de la liberté, africaniste des légendes et ami personnel de la République démocratique du Congo. Des chants, danses ainsi que des témoignages, tout a été au rendez-vous pour honorer ce grand homme d'Afrique. Dans son mot des circonstances, Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent de ce parti, est d'abord revenu sur le message de condoléances de son président national Joseph Kabila Kabange avant de s'attarder sur la relation qu'avait l'illustre disparu avec la RDC. Chers camarades et distingués invités, le vendredi 6 septembre 2019, nous avons appris avec émotion et consternation la disparition du président Robert Gabriel Mugabe, bien loin de son Zimbabwe natal à Singapour, en Asie du Sud-Est. Dès l'annonce du décès du grand panafricaniste, le président national de notre parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, a formulé les propos ci-après. Je cite: les continents tout entiers viennent de perdre l'un des grands panafricanistes de la lignée des héros de la lutte pour l'indépendance. Nous gardons à jamais le souvenir d'un digne fils de l'Afrique qui a volé au secours de notre pays, alors victime d'une agression extérieure. Tour à tour, Edith Ambwe Kitenge, Marie-Madeleine Mienzé, Barnabé Kikaya, Henri Movasakani, Didier Tumba, Freddy Mulumba, Patrick Kanga sont intervenus chacun avec un thème précis pour parler du lien entre Robert Mugabe et la RDC. Outre les cadres et militants du parti, on a noté la présence de deux hôtes de marque, à savoir l'ambassadeur du Zimbabwe et celui du Kiba en RDC. Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, a rendu ses hommages sur place à Harare où il est arrivé ce samedi. Le corps de Robert Mugabe sera inhumé au monument des héros à Harare. Notez que Robert Gabriel Mugabe a régné pendant près de 30 ans sur le Zimbabwe et est décédé à l'âge de 95 ans des suites d'une longue maladie. Et c'est avec cette note d'hommage à Robert Mugabe que nous mettons fin à cette édition rétrospective. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Un premier Conseil des ministres sous l'ère Tshisekedi, où le chef de l'État a donné des orientations claires pour accompagner sa vision de gouvernance. Et puis, le Fonds de promotion de l'industrie a réalisé jeudi 12 septembre 2019 sa promesse d'approvisionner progressivement la ferme agricole de Daipen Lukelenge dans le Kasaï oriental. Après le premier lot de poussins réceptionnés il y a quelques semaines, un deuxième lot de poussins a été réceptionné officiellement par la vice-gouverneure de cette province, Jeannette Longa Moussouamba. Enfin, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a rendu ses derniers hommages à Robert Mugabe à Kinshasa. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, s'est lui rendu personnellement sur place à Harare pour rendre ses derniers hommages à ces combattants de la liberté. Ainsi s'achève complètement ce journal rétrospectif. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.